Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est la preview de la semaine 3 de la NBA Fantasy Salary Cap. Sans plus attendre, voici mon analyse. Cette deuxième semaine de NBA est remplie d'enseignements. Les prix ont rapidement grimpé pour certains joueurs. Je pense notamment à Keyshawn George et VJ Edgecombe qui ont pris respectivement une hausse de 300 000 et 200 000 $. Je pense aussi qu'on a rapidement repéré les meilleurs candidats pour les titres de MIP et du meilleur sixième homme. Malgré son match compliqué contre les Suns hier, Victor Wembanyama reste le joueur front numéro 1 en points fantasy total. Il est suivi par Giannis Antetokounmpo qui a cumulé 340 points alors qu'il a été absent un match sur les 6 disputés par les Bucks depuis le début de la saison. Être deuxième de ce classement en manquant un match, c'est se rendre compte du niveau du gars. Evan Mobley n'est pas très loin du grec, celui qui a été élu meilleur défenseur la saison dernière s'installe sans sourciller parmi les meilleurs intérieurs actuels de la ligue. Austin Reeves fait un début de saison de fou, il est le joueur numéro 1 en total de points fantasy chez les arrières, mais aussi toutes catégories confondues. Je parlerai un peu plus en détail de lui tout à l'heure. Il est talonné par Shai Gilgeous-Alexander, le MVP a bénéficié de 4 overtime sur les deux premières rencontres pour engranger un maximum de points fantasy. Tyrese Maxey ferme ce podium, je parlerai également de lui en détail dans quelques instants. En 2021, aucune équipe a drafté Austin Reeves, mais le joueur est parvenu à signer un contrat two-way avec les Lakers et il finit par convertir rapidement en contrat standard. Ambitieux et persévérant, son jeu séduit le staff et les fans. Aujourd'hui, Austin Reeves est en train de réaliser le meilleur début de saison de sa carrière, des performances qui régalent tous les managers de NBA Fantasy qui ont choisi de lui faire confiance. Il fait même gagner les Lakers au buzzer, c'était contre les Timberwolves mercredi dernier. Il rentre clairement dans la discussion du MIP au retour de Luka Doncic. Son apport en points reste très bon et surtout, il est actuellement le joueur numéro 1 de la Fantasy, toutes catégories confondues, avec 414 points cumulés en 7 matchs. Je rappelle que sa valeur d'enjeu est actuellement de 13 millions de dollars. La question qui se posera, c'est au retour de LeBron James. Est-ce que c'est un joueur qui vaut le coup d'être pris dans son effectif? Je n'ai pas la réponse, mais juste un ressenti. J'ai peur que ses stats baisseront à long terme, mais peut-être qu'il me fera mentir. Tyrese Maxey est en feu en ce début de saison. Le gars joue énormément de minutes par match et il est extrêmement productif. Il coûte actuellement 14,6 millions de dollars et sa rentabilité est quasi similaire à Shai Gilgeous-Alexander. C'est une super alternative à ce dernier si vous cherchez à renforcer votre effectif tout en faisant des économies. Autre joueur des Sixers, Quentin Grimes a décidément trouvé sa place dans la rotation de Nick Nurse. Le gars est un danger derrière la ligne extérieure comme AJ Mitchell. Il est un sérieux candidat pour le titre du meilleur sixième homme de la saison. Jeremy Grant postule aussi au titre du meilleur sixième homme de la saison. Ses prestations en sortie de banc sont très solides. Cependant, il coûte 10 millions de dollars, ce qui n'est pas super rentable d'un point de vue fantasy quand il y a des joueurs comme VJ Edgecombe ou Trey Johnson qui ont la même rentabilité à petit prix entre guillemets. Après une saison sophomore compliquée, Jaime Jaquez Jr. s'est métamorphosé en ce début de saison, beaucoup plus incisif offensivement et défensivement. Le joueur est en train d'exploser statistiquement. En revanche, il a bénéficié de l'absence de Kelly Ware. Quand ce dernier est revenu dans le 5 majeur, l'impact de Jaime Jaquez Jr. a un peu baissé. Si les Bucks ont un excellent début de saison, les performances de Ryan Rollins n'y sont pas étrangères. Titulaire au poste 1 à la place de Kevin Porter Jr. qui est sur le flanc à cause d'une entorse de la cheville gauche. Le joueur des Bucks est le troisième joueur à réaliser le plus d'interceptions dans la ligue. Il fait aussi partie des joueurs qui font le plus baisser le pourcentage de réussite au tir de leur adversaire direct. D'après les stats fournis par le compte The Lead sur X, sur la semaine 1, il est le troisième de ce classement avec une moyenne de 31,8% de réussite au tir pour son adversaire direct. Seuls Anfernee Simons et Victor Wembanyama sont meilleurs que lui avec respectivement 31 et 29,7%. Je rappelle que ces stats sont seulement calculés sur la première semaine de NBA. Franchement, si je suis Doc Rivers, je n'installerai plus Kevin Porter Jr. dans le 5 et je laisse clairement la place de meneur titulaire à Ryan Rollins. Je reconnais le sourire d'un gars qui est content d'avoir quitté le Minnesota. Josh Minott s'est installé titulaire au poste 4 chez les Celtics depuis la rencontre face aux Pélicans. Ses performances sont bonnes, surtout pour un joueur dont la valeur est de 4,5 millions de dollars. Reste à voir s'il peut performer de façon régulière sur le long terme. Brandon Miller s'est blessé au cours du match contre les Sixers. Les Hornets annoncent dans un communiqué que le joueur souffre d'une subluxation de l'épaule. Il n'y a pas de durée de convalescence définie pour le moment. Il va donc falloir patienter encore un peu pour connaître la durée exacte de son absence. Il faut croire que le joueur a véritablement la poisse. Il avait déjà écourté la saison dernière à cause d'un problème au poignet. Je crois qu'on peut qualifier Brandon Miller d'injury prone, ce qui est frustrant car on sait très bien qu'il est un excellent basketteur. Trey Murphy III est méconnaissable en ce début de saison. Il est loin des standards qui nous avaient habitués la saison dernière. Il suffit de voir son pourcentage au tir qui est dégueulasse. Et pour couronner le tout, les Pélicans n'ont pas encore gagné le moindre match. Je ne sais pas si c'est parce que les Nets sont rincés. D'un point de vue purement fantasy, Nick Claxton coûte beaucoup trop cher pour ce qu'il produit. Et quand bien même, défensivement, il est dans le dur. Lui-même s'est exprimé à ce sujet en conférence de presse.
C'est ce qu'on appelle un bust. James Wiseman, numéro 2 de la draft 2020, a été coupé par les Pacers en début de semaine dernière. Il a joué 19 minutes lors du deuxième match contre les Grizzlies. Il semblerait que son rendement n'ait pas satisfait le staff des Pacers. Voici le calendrier de la semaine 3. Petite particularité de cette semaine, la journée 4, il n'y a qu'un match. Il s'agit de la confrontation entre les Clippers et les Suns dans la nuit du vendredi 7 novembre au Mortgage Matchup Center à Phoenix. Beaucoup d'entre vous seraient tentés d'utiliser le jeton All-Star pour conserver une certaine avance et je comprends tout à fait la stratégie, mais de mon point de vue, il n'y a pas suffisamment de joueurs capables de garantir au minimum 40 points fantasy. L'intérêt, c'est d'avoir 5 joueurs qui sont sûrs de cartonner. Du coup, je ne trouve pas ça très rentable d'utiliser le jeton All-Star à ce moment-là. Bref, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais je pense qu'il y a de meilleurs moments pour l'utiliser. Pour la semaine à venir, Steven Adams est un intérieur qui coûte seulement 6,5 millions de dollars et il joue à des journées intéressantes, notamment la dernière journée de la semaine. Pour James Harden, Kawhi Leonard, Devin Booker et Colin Gillespie, ils bénéficient d'un calendrier à leur avantage. Comme la journée 4 comporte seulement le match entre les Clippers et les Suns, il y a moyen d'utiliser les transferts gratuits pour gratter quelques points en prenant l'un d'entre eux et conserver le jeton All-Star pour une journée où il y a plus de joueurs capables de garantir des perfs à plus de 40 points fantasy. Jérémy Afir s'est installé dans le 5 majeur des Pélicans depuis quelques matchs. En même temps, les Pels sont tellement dans le fond qu'ils doivent tenter des trucs. Chez les Pacers, Quentin Jackson a sorti une grosse perf samedi contre les Warriors en l'absence d'Andrew Nembhard. L'arrière coûte actuellement 4,5 millions de dollars et pourrait jouer un rôle clé dans la rotation de Rick Carlisle. Parmi les grands absents, Anthony Edwards est venu garnir l'infirmerie. La star des Timberwolves s'est blessée au disque jambier lors du match contre les Pacers. Il en a encore pour une semaine d'absence normalement. Gaby Vincent sera absent entre 2 et 4 semaines suite à une entorse de la cheville gauche. J'imagine que beaucoup d'entre vous l'avaient dans son roster car il ne coûte pas cher et il a du temps de jeu dans la rotation des Lakers. Trae Young s'est blessé au genou droit lors du match contre les Nets après une collision avec son coéquipier Mohamed Gay. Selon le journaliste Shams Charania, son absence est d'1 mois minimum. Lors du match contre les Pacers, Anthony Davis a vite ressenti une gêne au niveau de la jambe gauche. L'IRM a révélé une légère contracture, du coup pas de risque pour le joueur des Mavericks qui sera normalement forfait ce soir face aux Rockets. Il devrait normalement revenir au prochain match à domicile ce mercredi face aux Pélicans. Concernant Ryan Kalkbrenner, le pivot des Hornets fait un très bon début de saison. Il est super rentable car il coûte 5,5 millions de dollars, mais il y a des chances qu'il s'attende à tout moment cette semaine. Même si ça n'a pas été annoncé officiellement, le joueur et son épouse attendraient un heureux événement. Et pour finir, un petit mot pour un joueur qui ne figure pas dans ma liste car il n'a pas de valeur réelle en fantasy. Je veux parler de Nikola Topic. On a appris la semaine dernière que le jeune meneur serbe est victime d'un cancer des testicules et qu'il a démarré une chimiothérapie. Je veux juste lui souhaiter du courage et de la force dans cette épreuve difficile en espérant qu'il puisse revenir très vite sur les parquets. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager et à mettre un pouce bleu, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Si vous voulez vous tenir au courant des prochains contenus, que ça soit du format short ou long, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!